Je peux te faire le jingle. On peut hein. chanter. Non, c'est bon. Ouais, Nous, on chante Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. C'est bon? C'est parti? Alors jingle, les amis, c'est parti, ça tourne. Chers amis, bonjour à vous, quelle joie d'être avec vous dans cette émission qui s'appelle On s'y retrouve. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un moment, un bon moment qu'on passe Stop, ensemble. je sais pas quelle caméra, il faut que je regarde. Celle-là. Toujours celle qui est en face de toi. Sorry, je ne savais plus. Eh bien écoute, ça tourne quand même, hein. Tu es pardonné, mais tu seras enregistré. Voilà, vous avez déjà le premier qui s'appelle Samuel Peter Schmidt qui sera là. Avant de vous les présenter, laissez-moi vous introduire cette émission. Qu'est-ce que c'est? On s'y retrouve, on parle de tout, ou presque tout. Par moments, on s'y perd, mais on finit toujours par s'y retrouver. En tout cas, je l'espère. On va C'est essayer. c'est un bon moment, surtout. C'est simple, c'est sans fioriture, sans formalisme. Et cet après-midi, avec moi, j'ai la joie d'avoir le plus ancien, Jean-Marie Ribet, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour Jean-Marie. J'ai cru que tu montrais Thibaut, mais Ouais, non, c'était une erreur, c'est le d'accord. plus barbu, toi tu es le plus blanc des cheveux. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Ouais. Ok. Oui. Ça va bien, Ok, ça va. c'est bien. T'es sûr? Ça hein va. Oui, oui. D'accord, ok. Ouais. Thibaut, tu vas bien? Yes, magnifique. Ça Wow. fait plaisir de vous voir. Ben merci, moi aussi je suis heureux de me voir. Et toi aussi papa, tu vas bien? Ah ben, très heureux de vous retrouver tous et de retrouver tous les amis qui nous suivent. Ah ouais, tu les as déjà salués tout à l'heure, donc Ah c'est ben, très bien. Ça, c'est à la mémoire. Bon, eh ben écoute, on est heureux de vous avoir tous ensemble. L'idée, c'est d'avoir 3 moments, chers amis, où on va parler, comme dit, de différents sujets. Et j'aimerais commencer avec celui-ci, un côté, quelque chose dont on ne discute pas trop souvent, c'est l'art de la prise de parole et ou de la prédication, si tant est que c'est un art. C'est ce qu'on appelle l'homilétique, tu me confirmes? Oui. Ok, merci. Et j'aimerais juste vous faire un petit jeu, un petit quiz. Vous allez me dire qui est l'auteur de ces phrases qui viennent. D'accord? Vous êtes prêts? Oh là là. Ok, question culture générale. Attendez. Non, Jean-Marie. Jean-Marie, tu n'as pas le droit. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Napoléon. Oh, punaise, il est fort. Oh, il est purée. fort. Il est On fort. va te laisser, Jean-Marie. Tu le savais? Nous sommes fiers de t'avoir dans notre équipe, Jean-Marie. C'est ça. Une parole honnête fait impression quand elle est dite simplement. J'ai Alors. déjà entendu, mais... Charles de Gaulle. Non, oh, non, t'es pas, si, t'es carrément loin. C'est William Shakespeare. Ok. J'expire alors. J'ai inspiré Shakespeare. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Oh, ça c'est dans un psaume. Dans un psaume? Psaume 119. C'est dans Proverbe 13, verset 13, mais tu es le seul qui a identifié non. que c'est de la Bible. Ça me rassure au moins parmi tous ces pasteurs. Et je termine avec celui-ci, j'aime beaucoup. Qui parle sème, qui écoute récolte. Qui parle sème, qui écoute récolte. Ah ah. Alors? Personne? Mandela. Non. Jean-Marie Ribet. C'est à Non, alors c'est à celui-là, la je mode. pense qu'il n'y avait que toi, Jean-Marie, qui pourrait le trouver, c'était Pythagore, puisque étant donné que nous sommes très mauvais en maths, Pythagore, ça te disait quelque chose? Qui parle sème, qui écoute récolte. En tout cas, il nous a semé, là. Ah, voilà. Ce coup-là. Ça nous a perdu. Bon, d'accord. Alors j'aimerais juste, je voulais vous dire ça, mais pour discuter un petit peu de l'art, de la prise de parole, des défis aussi que ça engendre, et voilà, discuter un petit peu de ça, autour de ça. Comment vous vivez la prédication? Je pense que on n'a jamais parlé de ça. Comment vous vivez la prédication? On est tous un petit peu ici des hommes qui avons l'habitude de prendre la parole, de prêcher. Ça peut être devant des petits groupes, ça peut être devant des grands, de nombreuses personnes. Comment est-ce que vous le vivez? Bien. Merci. Toi, Thibaut, comment tu le vis? Il a dit bien, mais simple et efficace. c'est un début. C'est rare. C'est un aujourd'hui, début. hein, c'est rare. Moi, c'est assez impressionnant parce que je pense que je suis plus à l'aise à parler devant une foule que juste en petit groupe comme ça. Donc Ah c'est ouais. assez impressionnant où je me sens un peu bizarre presque d'avoir plus une facilité de prendre la parole devant plein de gens que devant des gens avec qui je dois interagir. Ah ouais. Je pense que c'est... Ouais, toi tu le fais comment du coup? Alors, moi, ça dépend qui est en face de moi. Voilà. Là aussi, c'est suivant les personnes qui sont en face de moi, que ce soit un grand nombre ou un petit nombre. Maintenant, depuis que je suis jeune, lorsqu'il fallait prêcher l'évangile, par exemple, j'avais quand même un petit stress, parce qu'il y a une responsabilité Ouais. par rapport à ce que nous sommes amenés à dire. Et puis, ensuite, il y a
il y a aussi le défi de ne pas perdre l'auditoire. Donc la prise de parole est conditionnée par qui est en face de moi, quel est le sujet abordé. Il y a des sujets que je vais facilement aborder, d'autres moins. Voilà. Mais ça t'arrive d'avoir le trac alors, tu dis? Ah oui. Oui, comment, oui. Comment tu le vis, tiens, le trac? Comment je le vis, le trac? Comment il se traduit? Eh bien, il se traduit par par une forme de tension, de stress. Le trac se traduit par une forme de stress. Et très souvent, une fois que j'ai commencé, voilà, c'est après quelques minutes, ça se dissipe et puis je suis à l'aise. Mais c'est souvent une forme de stress qui précède. Ok, toi, t'as aussi le trac? Oui, maintenant ça peut m'arriver, je dirais un peu rarement, mais ça m'arrive, mais ça dépend un peu des circonstances, des sujets, ça peut m'arriver. Mais honnêtement pas beaucoup. Ah, Non. Mais Ouais. puis moi j'aime, un peu comme disaient mes collègues, mais moi j'aime, c'est pas prêcher, j'aime expliquer, j'aime enseigner. Ça c'est, j'allais dire, ça fait partie des choses que j'aime le mieux dans la vie. Après, vous deux, vous avez fait énormément de prêches. Hein, Ah ouais, ça doit être impressionnant. Vous avez fait combien de prêches à peu près, tu penses? Qui ça, Jean-Marie et moi? Ouais, alors... Si vous deviez estimer... Oh là, là, je Oh, ne sais pas. milliers, Je ne sais pas. plus. Oui. Plus. Ah oui, plus. Plus de prêches, je veux dire de prêches différentes, hein? Ah oui. D'occasion, nous avons pris la parole. Non, de prêches, de prêches thèmes. différentes. Oh, Alors, c'est plus que des milliers. Ah oui. Ah ouais, c'est Enfin, moi je impressionnant. pense. 1000, oh oui. Et comment vous faites pour choisir les thèmes, vous? Comment Ouais, vous c'est faites pour hyper savoir? intéressant, ouais. Alors, il y a des thèmes qui nous sont parfois imposés, donc c'est assez facile de les choisir. Ouais. Mais quand ça vous est imposé, le choix, Ça, c'est sûr. c'est très... C'est très stalinien. très- Très stalinien. c'est très facile. Ah oui, c'est efficace. Donc voilà, ma réponse, je laisse la deuxième partie, je ne vais pas lui prendre la parole tout le temps. Il est bon. Ah bah oui, Mais ça dépend. C'est pas toujours pareil. Des fois, longtemps à l'avance, je peux avoir la conviction, et puis des fois, ça tarde dans le temps. oui. Ça, et ça, j'aime pas. Hein. J'avoue, pas. ça, c'est le Ça, j'aime pire pas. moment, ça. Quand je suis pas sûr, je suis pas sûr de mon sujet. Parce que la seule chose qui me stresse, c'est quand je cherche le sujet. Une fois que j'ai le sujet, Je suis exactement pareil, moi. il n'y a pas de problème. Pour moi, je veux dire, sans vouloir paraître plus spirituel que vous autres, Mais chers tu amis, l'es, Samuel, tu on le l'es. sait. c'est vrai que c'est souvent dans mes moments de prière que des sujets viennent. Et puis alors, il n'y a pas seulement cela, il y a aussi parfois... je fais attention par contre à ça, il y a parfois les circonstances. Mais j'évite de me laisser influencer par les circonstances pour que justement je puisse entendre ce que Dieu veut dans ces moments-là et que ce ne soient pas les circonstances qui conduisent ma manière de prendre la parole ou de prêcher. Mais je pense qu'il y a des moments où on voit des échos qui remontent ou des choses où on se dit attention, là il faut peut-être avoir une parole par rapport à ça. Effectivement, les circonstances ne doivent pas conditionner la prêche, mais je pense qu'il y a certains moments où c'est aussi un moyen que Dieu peut utiliser pour nous dire tiens, c'est peut-être le moment de parler sur ça. Moi je sais que je prie aussi. Pour faire des prédications. Ça nous rassure. C'est vrai, c'est vrai. Il vous a tout de suite catégorisé, mais C'est une bonne idée. vous ouais. aussi, vous priez? Oui, d'accord. Moi, je prie aussi, effectivement, et souvent, c'est dans ces moments-là. Et alors tiens, ça m'intéresserait. Il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. J'étais pas sûr du message, mais c'était pour un moment de jeunesse, mais je sentais que c'était dans cette direction, mais pas tout à fait. Bref, pendant la louange, c'est comme si, à un moment donné, mais peut-être 30 secondes avant que je monte pour prêcher, hein, j'étais convaincu, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, hein, j'étais convaincu que je ne dois pas prendre ce message, je dois juste ouvrir la Bible et prêcher ce que le Seigneur me mettra sur mon cœur. Et du coup, pour le coup, ça m'a relevé le level de pression, mais c'était un sacré défi hyper intéressant, parce que c'est complètement différent, mais tiens, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Quelque chose comme ça où vous n'avez pas de prêche, vous ouvrez la parole et vous...
Moi, je pense qu'une fois, ça m'est arrivé, j'étais assez jeune prédicateur et je m'étais appliqué à faire une belle prédication où j'étais assez fier de ma prédication et je suis venu un peu avec mes grands sabots et pendant la louange, le Seigneur me percute et me dit tout ce que tu as fait, ça sert à rien, mais tu l'as fait juste pour toi, en fait. Et dit, ben voilà ce que je veux que tu prêches. Et il me donne un texte et je suis parti... Là où j'étais finalement tellement confiant, je suis parti hyper dépendant de Dieu. Et je dois dire que j'ai vécu peut-être un des plus beaux moments de ma vie où j'ai vraiment vu Dieu agir, mais parce que je dépendais que de lui. C'était une bonne leçon pour moi. Ouais. J'essaye de ne plus chercher à faire de belles prédications. Ah, c'est pas mal. C'est gentil. C'est dommage. C'est dommage. C'est gentil pour ceux qui Oui, on l'avait senti. Franchement, tu n'as pas besoin de t'appliquer. Alors, une fois... Oui, pardon, vas-y. Non, Jean-Marie. C'était une anecdote il y a, je ne sais pas, quelques années. Un dimanche matin, c'est Sam qui devait prêcher. Et puis dans la nuit, il est tombé malade, comme ça peut arriver à tout le monde. Et donc, à 7h, il me téléphone dimanche matin, je ne sais pas, ça devait être 7h30, il pense, quelque chose comme ça. Et rien qu'à sa voix, tout de suite, j'ai dit « Oups ». Il dit, ouais, je peux pas. Bon. J'ai dit, mais oui, mais. J'imagine bien ça va comme ça. Moi, j'ai dit, oui, mais pas de problème, je le fais. Une fois que j'ai raccroché, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je prête? Et j'avais deux sujets qui me venaient à l'idée et je ne voyais vraiment pas lequel prendre. Je dis, qu'est-ce que je fais? Et un des deux, c'était sur Gédéon. Gédéon, vaillant héros, etc. Et je dis, mais Seigneur, dis-moi, il faut que toi tu me dises qu'est-ce que je choisis. Et je reçois un message, c'était Pris qui me dit, je dois changer les jaquettes puisque maintenant c'est toi qui prêches. Alors, de quoi est-ce que tu nous parles, vaillant héros? Elle écrit comme ça. Tu as reçu ta direction. Et c'est comme ça que tu as eu ta direction. Voilà, et là je dis, mais ouais, quand on est... Mais il ne faut pas faire de ça une... c'est pas un système. Il ne faut pas faire de ça un système, normalement. Ça me rappelle ce prédicateur qui, justement... parce que parfois, on confond inspiration avec fainéantise. Oui, c'est ça. Il y a des gens, même, pardonnez-moi, mais parfois des pasteurs un peu fainéants. Soit ils vont sur le net se descendre une... Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas un jour se laisser inspirer par quelque chose qu'on a lu dans un livre ou même... On a entendu un sermon sur le net. Voilà, ça peut amener des éléments d'inspiration, mais ça ne nous enlèvera jamais le fait qu'il nous faut chercher la face de Dieu. Mais ça me rappelle justement ce prédicateur qui se laissait toujours inspirer comme ça, un peu par fainéantise. Donc il arrivait sur l'estrade, il ouvrait sa Bible, fermait les yeux, ouvrait sa Bible, mettait le doigt, il prêchait sur ce qu'il avait. Il arrive à un mariage, il ouvre sa Bible, puis il met le doigt, il regarde, et puis là il tombe sur le texte « Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Évidemment, c'était quelque peu compliqué. Maintenant, pour revenir à la question que tu posais, dernièrement, pour la première fois dans tout mon ministère, voilà ce qui m'est arrivé lors d'obsèques. J'avais préparé mon thème, ce que j'allais aborder, et voilà que la chère amie qui est partie dans la gloire avait laissé juste un verset sur lequel elle avait demandé qu'on médite un peu. Et puis, le texte, c'était un texte que je n'avais jamais relevé, surtout pas dans des obsèques. C'est celui du serviteur d'Abraham qui, après qu'il ait trouvé une femme pour Isaac, dit simplement maintenant que l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir. Et je me suis retrouvé, soudain, sur l'estrade, à lire le verset, et une prédication est partie. Mais sincèrement, il m'est arrivé quelque chose, c'est que je m'écoutais prêcher. Je ne sais pas si ça vous a... Alors c'est extrêmement... je m'écoutais, je me disais, mais tiens, j'ai jamais pensé à ça. Je m'écoutais prêcher. Merci Seigneur. Maintenant, c'est pour moi un fait un peu exceptionnel. Et puis c'est pas une règle. Je pense qu'il y a le besoin de se préparer quand même aussi. Et puis la préparation dans la prédication dans la prière, moi je sais que je prie énormément avant de prêcher. Merci de le préciser, tu insistes parce que je sens que tu as besoin. Non, je sens que certains en doutent, mais c'est pas grave. Mais je sais que par exemple, moi, depuis bientôt 1 an, j'ai changé dans ma façon de préparer une prédication. Je pense que je prie, au moins où je cherche la prédication dans la présence de Dieu, plus
voire ou autant que de l'écrire, que de la taper, que de creuser autrement. Et je trouve que ça change beaucoup aussi la profondeur de la prédication. Après, ça m'intéresse de savoir, mais je vois qu'on a tous des profils un peu différents, nous connaissant, et on prépare les prédications un peu selon notre capacité même de concentration. Moi, je réfléchis beaucoup en marchant, en étant debout, et je pense que ça rejoint un petit peu comment on était aussi, même à l'école. Dans notre capacité de... Je vois que tu as l'air dubitatif. Non, mais parce que ta phrase me fait réfléchir. En marchant, en étant debout, c'est rare qu'on marche sans être debout, mais voilà, c'était juste là-dessus. Mais tu ne sais pas ce qu'on est capable aujourd'hui. Hein, la profondeur. Et vous voyez, je prie beaucoup aussi, c'est pour ça. Non, mais moi, à l'école, je n'étais pas le plus assidu et aussi vite à me perdre, etc. Et je pense que c'est lié aussi à ça, que mes prédications, elles se font des fois en plusieurs étapes. Comment vous, ça se passait à l'école? Comment c'était pour vous quand vous étiez en cours? Est-ce que vous étiez des élèves assidus? Jean-Marie, je pense que tu étais, non, pas plus premier de classe, mais plus premier que nous en tout cas, mais tu avais l'air assez fort. Est-ce que tu étais costaud, tu étais bon? Comment ça se passait? Bah, jusque vers la fin des années du collège, j'étais à peu près toujours premier. Mais après, comme après j'avais Il dit ça avec une telle nonchalance. Après, je travaillais premier ou dans les tout premiers, quoi. Oui. Mais après, j'ai tellement pris l'habitude des facilités que j'avais jamais pris l'habitude de travailler. Donc je travaillais jamais. Même l'année du bac, j'ai jamais travaillé. J'avais un cahier de notes qui me faisait pour toutes les matières. J'ai pas réussi à le finir, mais la moitié du cahier, c'était la préparation de mes camps de ski. Donc je travaillais jamais. Ce qui fait qu'après, les résultats, ils chutent. Et puis après, c'est catastrophique. Hein. Ah, moi, j'en ai connu un qui est parti au bac en short et en tongs. Oui. Je ne savais pas où il allait. Je lui dis, mais tu vas où? Il me dit, je vais passer mon bac. Et il est juste à non, c'était mon brevet, mais en même temps, il faut se mettre en tenue, être à l'aise, tu sais. Mais moi, je suis allé au bac à l'oral, j'avais une petite truc de l'armée américaine là, pour mettre mes crayons, et quand je suis rentré dans la salle des orales, elle était percée, tous les crayons sont tombés, roulés partout. La fille, elle me dit, mais vous partez pique-niquer après? Non, mais c'est sûr qu'en tout cas, l'école, c'était une sacrée épreuve. Ouais. Mais justement, cet après-midi, j'ai demandé à un ami de venir nous partager un petit peu. Il fait un métier un peu spécial. Alors, il va vous donner l'intitulé, mais son but, c'est vraiment d'accompagner ceux qui sont en décrochage scolaire. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'aborder aussi. Ça va peut-être rappeler certains souvenirs à certains, mais j'aimerais qu'on puisse accueillir Jatniel. Jatniel, donc, qui est actuellement dans un collège, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, c'est ça, type, dans un collège. Et donc voilà, aujourd'hui, dernièrement, alors là, il est prof de maths, mais dernièrement, il a changé. Et donc, il a pour mission d'accompagner ceux qui sont vraiment en situation de décrochage, d'échec. Jatniel, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Ça va? Hello. T'es en forme? Ça va bien, très bien. Bon, écoute, je te laisse te présenter succinctement. Qui es-tu? Que fais-tu? Et aussi, peut-être, quel est l'intitulé de ton travail aujourd'hui? Alors, je travaille dans un lycée. Voilà, c'est beau de voir que mes amis s'en souviennent. Donc, ah oui, un lycée, ouais. Mon intitulé, je suis officiellement prof de maths sciences. Et donc, cette année, comme le disait Benjamin, je travaille pour le décrochage scolaire. Donc, mon intitulé, c'est « Mission contre les sorties sans qualification ». Donc, l'objectif, c'est d'éviter qu'un élève puisse sortir sans qualification, c'est-à-dire, en gros, sans avoir un minimum, un diplôme. C'est-à-dire le diplôme à peu près le plus accessible, le CAP. Voilà mon objectif, en tout cas, pour ma mission de cette année. Ok, voilà. D'accord. Et quels sont pour toi les défis que tu vois, ou peut-être pour commencer, est-ce que tu aurais une anecdote ou plutôt une histoire à nous partager, quelque chose qui t'a marqué dans ce que tu fais en ce moment avec certains élèves? Alors, une petite anecdote qui m'a marqué, c'est que généralement, en fait, quand on a une classe, on a 30 élèves devant nous. Et donc, c'est difficile de savoir un petit peu leur parcours et ce qui peut leur permettre en fait de décrocher. Et on a eu un élève qui s'appelle Ousmane et qui est là depuis 3 ans. Et en fait, personne n'avait remarqué que cet élève en fait n'avait pas de logement, mais vivait chez les amis à gauche, à droite. Et suite en fait à une fois où il n'avait pas ramené son ordinateur, je l'ai pris à part et discuté avec lui pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il n'avait pas d'ordinateur. Et en fait, il se trouve qu'il m'a dit qu'il l'a vendu pour avoir de l'argent. Et donc, suite à ça, voilà, j'ai mis en place des entretiens avec l'assistance sociale, avec l'infirmière, etc., pour permettre en fait que
ils puissent avoir voilà, la carte de cantine gratuite, qu'ils puissent avoir les transports gratuits. Enfin, voilà, essayer de l'aider un petit peu en fait pour qu'il puisse suivre scolairement, parce que finalement l'extérieur influe sur sa réussite scolaire. Voilà un petit peu les missions qui peuvent m'être attribuées. Et on voit dernièrement dans les infos, j'ai entendu le stress même aussi vis-à-vis de la situation avec le Covid et tout que ça provoque chez les jeunes, chez les étudiants. C'est quoi pour toi ta lecture du décrochage scolaire aujourd'hui et puis dans cette période aussi qu'on vit en ce moment? Alors dans cette période, le vrai problème c'est que c'est quasiment une moitié d'année sans cours. Donc vous imaginez, c'est comme si en fait voilà un élève de seconde en fait a loupé presque toute sa troisième. Donc il a beaucoup de retard. Donc qui dit beaucoup de retard dit forcément du coup des angoisses, des peurs de réussir. Et en fait ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que je discutais avec la psychologue de l'établissement. Elle dit on n'a jamais eu autant d'angoisse que cette année. Voilà, il y a une vraie crainte de réussir, pardon. Et c'est vrai que nous, on croit que les élèves sont là, ils veulent pas réussir. Non, les élèves veulent réussir, mais du coup, ils vont faire, entre guillemets, des fois, les idiots en cours parce qu'ils manquent, en fait, de capacité pour y arriver. Oui, il y a donc ce manque aussi de projection sur ce qui vient ce qui vient devant aussi. Oui, voilà. Alors ça, par contre, c'est aussi un problème, j'ai envie de dire, même au niveau des professeurs. Voilà, même si je suis prof, là, sur ce point-là, je trouve qu'on a besoin de progresser. C'est-à-dire qu'on a du mal à leur donner de l'espoir. Voilà, on est aussi nous-mêmes, entre guillemets, je vais dire, submergés par les informations. Et donc, du coup, en fait, on ramène en fait aussi cette ambiance-là de dire, voilà, il n'y a pas d'avenir, il n'y aura pas de travail, on ne sait pas ce que vous allez devenir, etc. Même si ce n'est pas dit comme ça, c'est implicitement dit, en fait. Et du coup, ça crée une ambiance un peu compliquée, j'ai envie de dire, en ce moment, quoi. Ouais, ben justement, je lisais une statistique hier, que les millennials, ils changent de métier tous les 6 mois à 1 an. Et je pense que ça correspond bien avec ce que tu dis là. Comment toi, en tant que chrétien, dans le milieu dans lequel tu es, justement, quel est ton comportement en tant que chrétien? Quelle est ta réaction, ton témoignage là-bas, quoi? Je dirais que moi, mon témoignage là-bas, c'est premièrement aimer ces jeunes, qu'ils soient aimables ou pas. J'ai envie de dire, c'est ça le défi. Pour vous donner un exemple concret, pas plus tard que ce midi, une prof vient me voir et cette prof me dit « Mais franchement, c'est impressionnant ce que tu emmènes. » J'avais l'impression de pas emmener grand-chose, moi, dans l'établissement, parce qu'on voit que tu fais la différence et on voit que tu aimes ces jeunes. Et j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai envie de leur transmettre, c'est-à-dire que du coup, pouvoir être là, et même pour mes collègues qui puissent venir me voir s'ils ont des questions par rapport à la justice, pour être le plus juste possible envers les gamins, comment faire pour créer une ambiance scolaire la mieux possible. Et moi, en fait, voilà, j'ai envie de dire, le moteur de ce que je fais, c'est l'amour. J'avoue que je n'ai pas plus de compétences qu'eux, hein, clairement pas. Mais je veux les aimer, en fait. Je veux pouvoir aimer ces jeunes. Voilà. Jaja, quel pourrait être le rôle de l'Église face à, finalement, une telle situation? Est-ce que l'Église pourrait faire quelque chose pour ces jeunes? Je pense que oui, parce que clairement, l'Église a un message d'espoir. Donc pour moi, l'Église peut vraiment faire la différence par rapport à ce message d'espoir. Accompagner les jeunes, les donner peut-être une place d'écoute, que certains, parce qu'ils n'en ont pas vraiment pour voir en tout cas au niveau de l'école, pour mon lycée à moi, ils n'ont pas vraiment de place d'écoute, avoir une place où ils peuvent être écoutés et avoir un espace où ils peuvent respirer. Et je pense que clairement l'Église peut le faire. L'Église peut amener cette atmosphère-là en fait, que des fois même ils ne retrouvent même pas chez eux à la maison pour discuter avec certains. Thibaut, toi, tu as été surveillant aussi, si je ne me trompe pas. C'est un peu le même retour, la même lecture de la situation que tu as Ah, vraiment? C'est-à-dire qu'on attend des élèves à ce qu'ils rentrent dans un moule et en fait, on ne considère pas chaque élève. On veut finalement former une masse et malheureusement, dans cette masse, il y a plein de jeunes qui se perdent parce qu'on n'arrive pas finalement à les accompagner, à les valoriser et à quelque part les faire rentrer dans ce qu'ils sont. Nous, on aimerait les faire rentrer dans un moule, mais malheureusement, chacun est différent et chacun a un potentiel différent. Et je pense que c'est vraiment la limite de l'éducation nationale. Et c'est de voir comment l'Église peut, elle, vraiment accompagner les jeunes gens pour les amener à rentrer dans ce qu'ils sont et dans ce pourquoi Dieu les a créés. Mais même dans l'apprentissage intellectuel, je trouve que la manière d'enseigner les enfants devrait être diverse et variée, puisque certains sont capables de concevoir, de comprendre les choses alors que c'est très théorique, là où d'autres sont complètement perdus et on les perd
Alors que si on ramenait la théorie à de la pratique, etc., il y a des méthodes maintenant de plus en plus pratiquées dans ce sens-là. Évidemment, ouais. tout d'un coup, eh bien, la théorie est en rapport avec quelque chose de concret. Et je crois que certains élèves, dont je fais partie malheureusement, ont décroché aussi parfois à cause de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était plus très intéressant. Et pourquoi c'était pas intéressant? Pas parce qu'on ne voulait pas s'y intéresser, mais parce que la manière de l'aborder ne nous touchait pas. Ouais. Et je crois que là, il y a toute une réflexion. Alors, évidemment, l'éducation nationale doit sûrement se poser toutes ces questions-là, mais il y a un vrai travail de fond à faire. Et puis, la dernière des choses, c'est que moi, je me rends compte, avec Dominique, on a eu 6 enfants, mais en fait, on n'a pas eu 6 enfants. On a eu 6 fois un enfant unique. Et chacun d'entre eux était totalement différent. Moi, j'ai eu... D'ailleurs, c'est lequel que tu préfères? Tu nous l'as jamais dit. Lequel j'ai pas compris la question. Merci bien. J'ai pas compris la question. Je répondrai pas. Mais ce que je peux dire, c'est que j'avais des intellos. J'en avais d'autres qui étaient tout aussi intelligents, mais qui avaient une intelligence plus pratique, etc. Et je crois que là aussi, c'est un danger, justement, de valoriser la personne uniquement au travers du prisme qui a été choisi dans l'éducation nationale. Ça me fait penser à cette image où il y avait, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image de plusieurs animaux, un à côté de l'autre, et puis ce professeur qui dit, bon, l'examen final, donc il y a un singe, un éléphant, une girafe, l'examen final, le premier qui arrive à grimper sur un arbre. Ah, c'est sûr que le singe, il est tout à fait avantagé par rapport à la girafe ou à l'éléphant. Et je pense que c'est vraiment le système qu'on a. Et pour moi, il y a vraiment... Quand tu dis ça, c'est qui que tu traites d'éléphant là-dedans? Chacun se sent concerné et se sent visé comme il le veut. Mais je pense qu'il y a vraiment, une réflexion qui doit être menée, effectivement, qui est menée. Quelqu'un de très intéressant, Jatniel, je sais que je t'avais encouragé à lire son livre, c'est Idriss Aberkan à ce niveau-là qui avait écrit un livre très intéressant, Libérez votre cerveau, pour une pédagogie plus ouverte. Et je pense qu'il faut aussi, nous en tant qu'Église, et je rejoins Jaja, je rejoins Thibaut, c'est être un point de repère en tout cas, pour les rassurer. Et qu'ils puissent, là, ici, retrouver des gens qui ne sont pas essayer de les mettre dans une boîte, mais qui les rassurent sur ce qu'ils sont aussi. Ouais. Mais je pense même qu'au niveau des enfants, même dans le partage de ce qui est biblique, il faut qu'on se pose la question. Exactement. Ah, bah oui. Même nous, en tant qu'Église, dans le partage de ce qui est pour les enfants, revoir notre... Moi, je me souviens à l'époque, quand j'allais dans ce qu'on appelait les écoles du dimanche, vous êtes déjà plus moderne, vous aviez déjà passé au club. Aujourd'hui, je sais plus ces générations... On avait encore les écoles du dimanche. Mais c'était très... la manière d'enseigner était très magistrale, etc. Ce qui fait que... Au bout d'un moment, tu avais la... on parlait de la prédication tout à l'heure, mais c'est bien prêcher, c'est aussi savoir s'adapter à qui est en face de nous. Hein. C'est ça. Mais Chacha, est-ce que tu as les moyens de rencontrer des fois la famille, de voir les parents et tout ça? Parce que je pense que souvent quand même c'est le climat socio-familial qui est en corrélation avec l'échec. Alors, cette année, j'ai la chance, c'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment à 100% dans le décrochage scolaire. Donc ça, vraiment, je bénis Dieu, c'est un privilège, ça me permet d'apprendre beaucoup. Donc du coup, je peux avoir du temps pour les entretiens, en fait, autant avec les familles qu'avec les élèves. Et je peux organiser mon temps comme je le veux. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir aussi pas mal d'entretiens avec les familles, etc. Et c'est vrai que mais malheureusement, là, le constat plutôt, c'est que beaucoup de familles ont du mal à suivre les élèves. C'est ça. Là, il y a beaucoup, en tout cas au niveau de l'adolescence, je ne peux pas dire que quand j'étais prof au collège, j'avais le même constat. Mais là, au lycée pro, beaucoup de familles disent je n'arrive plus à suivre, déjà les études, c'est compliqué, etc. Mon ado, je ne sais plus quoi en faire, etc. Là, j'avais un entretien hier où du coup, j'ai appelé la maman, elle m'a dit oui, mais j'arrive pas, on veut qu'elle vienne à l'école, mais elle n'a plus envie, elle en a marre, elle n'aime pas la filière, etc. Donc voilà, on essaye, et je te rejoins, Jean-Marie, mais les parents eux-mêmes sont dépassés. Et j'avoue que moi, je n'ai pas les compétences pour savoir comment, des fois, même aider les parents dans ce domaine. C'est ça Mais ma crainte, c'est ça, c'est qu'on ne sait plus finalement comment accompagner les parents
pour qu'ils éduquent leurs enfants, parce que finalement, le premier modèle, c'est les parents. Ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un vrai changement de mentalité qui doit avoir lieu chez les parents aussi. Ouais. Est-ce que je peux te poser une question, Jaja? Est-ce que tu peux faire une relation, toi, entre le décrochage des enfants et les modèles familiaux? Je prends pour exemple, est-ce que tu vois des différences entre des familles stables, des familles monoparentales, des familles en pleine situation de divorce, etc. Puisque voilà, c'est aussi le contexte dans lequel l'enfant se trouve qui parfois explique pourquoi il passe par un trouble ou des difficultés au moment de ses études. Alors, je dirais que je pense que ce serait peut-être un petit peu faire une caricature de dire que forcément, voilà, milieux sociaux difficiles, enfants en échec. C'est pas toujours le cas parce qu'il y a des Je ne parle pas de milieux sociaux, je parle de milieux sociaux difficiles. Je parle par D'accord. exemple Le cadre familial. d'un cadre familial où la maman, il y a une maman toute seule. Oui, Parce que le ça, papa par a contre, divorcé, en plus, il est parti, ou l'inverse. Est-ce qu'on constate dans les familles Un lien de corrélation. stables un lien de corrélation avec la stabilité de l'enfant dans ses études? Oui. Ah oui, par contre, ça, c'est clairement, c'est clair et net. Là, je prends l'exemple, par exemple, d'une troisième prépa métier. Donc ça, c'est une classe, entre guillemets, où on met les élèves pour essayer de les aider à trouver une orientation. Et la plupart des familles sont des familles soit monoparentales, soit séparées. Et du coup, les enfants, clairement, ils l'ont dit, ils rentrent dans la brèche, voilà, une fois chez l'un, une fois chez l'autre, etc. Et puis, ils sont laissés un petit peu pour compte. Donc si on le voit, alors que, c'est triste à dire, mais en général, parce qu'en fait, nous, c'est un lycée polyvalent, donc on a les deux aspects. Hein. On a le pro et le général. Donc, voilà, les filières professionnelles et les filières générales. Voilà, il y a beaucoup plus de familles stables où ils rencontrent les parents. Là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je discutais avec un CPE, il me disait, en face, on a des parents, en lycée général, on a des parents en face, d'autres, on n'a quasiment pas de parents en face. Voilà, donc la corrélation, elle est faisable. C'est ça. Hein. C'est un vrai défi de société finalement qui est derrière aussi. Hein. C'est Jatniel, merci beaucoup pour ce moment. Je sais que tu dois reprendre aussi les cours. Merci vraiment. Et que Dieu te donne beaucoup de sagesse pour briller là-bas. C'est un vrai défi aussi, je le sais. J'en ai besoin. Mais il y a besoin de disciples de Jésus aussi dans ces milieux qui sont remplis de défis. Merci beaucoup, Jatniel. Hein. Yes. Merci Avec beaucoup. plaisir. Jaja, à bientôt. Ciao, Jaja. Ciao. Juste pour rebondir sur ce qu'on disait là à la fin, cela me montre quand même que le modèle biblique que Dieu propose pour la famille est quand même le modèle qui permet la réussite aussi des enfants. Parce qu'on est dans une société qui tend quand même à nous vendre les choses comme si ça n'avait aucune conséquence. Le divorce, l'adultère, le ceci, enfin bref, rien n'a de conséquence, alors que finalement, toute la société est en train de se rendre compte, on a du décrochage, on a des difficultés, les profs sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent plus à rencontrer des parents, les mamans se noient, elles ne savent plus comment s'en sortir parce qu'elles sont toutes seules. On ne traitera pas le décrochage scolaire sans parler de la famille, Mais sans non, s'occuper de la famille. Non. C'est sûr. Le problème, il est là. Hein. Ouais. Je pense que Jaja a dit quelque chose aussi, Jatniel, hein, Jaja c'est son surnom pour ceux qui nous écoutent, mais je pense que Jatniel a dit quelque chose d'intéressant aussi, c'est actuellement le décrochage scolaire, effectivement il y a la famille, mais il y a aussi ce manque de perspective sur le futur et ce manque de visibilité de ce qui est devant eux. Il y a quelque temps, un jeune s'est suicidé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un jeune qui s'est suicidé, qui a mis un message sur Facebook en disant « J'accuse Macron et le gouvernement à m'avoir tué en ayant tué mon futur ». Et suite à ça, il a mis fin à ses jours. Et il y a vraiment aujourd'hui des angoisses qui naissent face au manque de perspective. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être terminer ce moment ensemble pour discuter et peut-être donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent. Mais quelle place la foi peut avoir dans cette question d'un futur incertain? Comment répondre à cette crainte? Quoi faire? Quoi dire? Est-ce que vous l'avez déjà vécu, cette pression qui est là? Il n'y a pas de visibilité devant nous et si rien ne se passe, on va se taper le mur. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire peut-être pour terminer ce moment? Je pense que c'est ce qui moi m'aide, c'est finalement le fait qu'il y a un Dieu qui est hors du temps et de pouvoir vraiment me tourner vers lui
et de pas juste regarder aux circonstances ou laisser les circonstances dicter ma vie, dicter ce que je pense. Et malheureusement, on est trop souvent accroché à la télévision, à tout ce qui se passe. On se nourrit finalement de tout ça. On parlait tout à l'heure, je ne sais pas si on peut les citer, mais de BFM, mais où en ce moment, moi, ça m'inquiète en fait. C'est presque anxiogène. Exactement. Et alors que si tu prends du temps avec Dieu à considérer ses merveilles, à te nourrir de la parole de Dieu, bah, tout d'un coup, tu te nourris d'autres choses. Et ça t'aide à prendre du recul sur des circonstances qui, oui, sont difficiles, mais on a vu Dieu agir dans des situations difficiles comme celle-là, donc on peut avoir de l'espérance qu'il va encore une fois agir. Ouais. Moi, je sais que j'étais très... je me rappelle vraiment la dernière année du lycée. J'étais vraiment... ce non-avenir comme ça, moi, j'étais vraiment angoissé. À l'époque, on ne parlait pas d'angoisse comme aujourd'hui. Ce n'était pas trop à la mode comme ça. Donc, je n'aurais pas mis ce mot-là dessus. Puis, je passais pour quelqu'un de très cool. J'avais des copains, on sortait beaucoup. J'organisais des trucs. On était très cool, mais au fond, très, très angoissé. Et dès que je me suis converti à 22 ans, donc j'ai quand même j'ai glandouillé sur le campus universitaire 3 ans sans rien faire, mais quand je me suis converti, j'avais 22 ans, instantanément, j'étais tranquille, je savais, même si l'avenir était encore moins clair. Je me suis rapidement marié pendant le service militaire. Je n'avais pas de boulot, mais j'étais complètement reposé, j'étais tranquille, j'étais paisible, je savais où j'allais. Parce que maintenant, voilà, il y avait même si je ne connaissais pas l'avenir, mais il était sûr. Ouais. Ben, moi, j'aimerais vraiment que tu retrouves une photo de Jean-Marie quand il glandouillait. Vraiment, il faut qu'on retrouve quelque chose. Ça doit se retrouver. Non, c'est pas intéressant. C'est sûr que ça sera cruel pour... Non. Ça, on peut retrouver. Non, c'est pas intéressant. Non. On peut retrouver, ouais. Par contre, il est évident que si nous voulons donner de l'espérance et du sens, alors déjà, comment définir le sens ? Pour moi, le sens, finalement, trouve sa raison d'être lorsqu'il y a un but. C'est le but qui donne du sens. Ah oui. C'est le but. Si vous n'avez pas de but, C'est ça. ou alors si vous n'avez que des buts à courtes échéances, évidemment, dès que vous avez atteint votre but, il n'y a plus de perspective. Et c'est là que je trouve que Jésus est venu en nous offrant une perspective extraordinaire, un but qui lui, va au-delà de la vie. Alors, dans la vie, on va avoir des étapes, mais on a une espérance qui est extraordinaire, puisque le but, c'est justement d'être un jour avec lui. Et toute notre vie s'oriente vers là. Maintenant, ce qui est beau, et c'est ça ce qui est beau dans ce que Dieu propose, c'est que ce but n'est pas réducteur. C'est-à-dire que chacun va avoir sa vie. Chacun va avoir sa destinée. Et Dieu va avoir une destinée différente pour les uns et les autres. Et chacun va pouvoir exprimer son talent, va pouvoir vivre pleinement sa vie, mais tout en étant rempli d'une espérance fixée par ce but ultime d'être un jour avec le Seigneur. Et en même temps, parce que nous avons ce but, nous écoutons ce que Dieu dit. Ce qu'il nous dit nous aide à vivre au quotidien, nous aide aussi à ne pas faire certaines choses, à choisir d'en faire d'autres. Et à la fin, on est gardé. C'est ça, et puis je pense que c'est vraiment la réponse que tu donnes, mais cet élément de foi en fait qui nous permet de tenir. Moi je me rappelle, ça m'a marqué, hein. J'étais au collège, donc pour dire c'est pas la génération qui est là maintenant, mais au collège un jour, il y a une prof qui nous avait dit ne pensez pas que les études que vous allez faire va vous donner juste un métier jusqu'à la fin de vos jours. Aujourd'hui c'est plus ça. Donc quand moi j'étais au collège, et je me rappelle que ça m'a stoppé. Je me suis dit, pourquoi je vais faire des études alors ? Si ça ne me garantit pas d'avoir quelque chose jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est tous les 6 mois, 1 an que les statistiques montrent, mais que la personne change de métier. Et je pense que de savoir que peu importe ce qui est devant moi, même si c'est incertain, Dieu l'a entre ses mains, ça me donne une paix, ça me rassure parce que ce futur incertain, je n'ai pas besoin de le tenir entre mes mains puisqu'il est dans les siennes. J'ai un exemple dans ce sens-là qui moi, me parle toujours, c'est mon père. Mon père, que tout le monde appelle le Papa Jean, là.
c'est quand même extraordinaire d'avoir un homme de 93 ans. Ouais. Et tu vois chaque jour qu'il vit, ça a du sens. Ça a du sens parce que pour lui, la mort, c'est pas le début, c'est pas la fin, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc ça a du sens. Moi, j'ai rencontré énormément de personnes âgées. Quand je parlais avec elles, waouh, ça me faisait, pardonnez-moi, ça me donnait un peu le bourdon parce que j'avais le sentiment que, en fait, tout ce qui les aidait encore à vivre aujourd'hui, c'était de se remémorer les souvenirs du passé. C'est-à-dire donc il ramenait toujours le passé pour que le présent ait encore même pas du sens, mais qu'il n'ait pas l'impression de ne plus être là, plus que pour nourrir un corps qui n'a pas encore décidé de mourir et lui donner à manger. Ouais. Alors que quand je regarde mon père, ah ben non, lui il se réjouit, par exemple, même des projets des plus jeunes. Ouais. Il dit, waouh, mais ça, c'est formidable. Il se projette dedans, parce que ça a du sens pour lui. Oui, c'est ça. Ce que les jeunes générations font ont du sens pour lui. Il s'y inscrit parce que ce qu'ils font, ce que les jeunes générations font, eh bien, ça a le même but que lui. Mais c'est quand même la seule personne âgée qui venait à The Rencontre. Il venait à The Rencontre. 91 ans. Et avec joie, sans joie, juger oui, ce qui oui. se passe. Et à 93 ans, il est là au culte, il se réjouit. Et même si la manière de louer le Seigneur, entre le moment où lui il a débuté et aujourd'hui, on est dans des mondes totalement différents. L'hymnologie a évolué, oui. L'hymnologie et la musique, il y a un tas de choses. Mais lui, ça a du sens. Oui. Et ce qui fait que il est toujours heureux. Et ça, c'est ce que ça me motive. Je me dis, Bah waouh, oui. ça c'est beau. Alors moi, j'ai une question pour vous les anciens. C'est justement quelle pédagogie Il te parle, ça. mettre en place finalement pour amener les gens à connaître finalement ce même état d'esprit que Papa Jean a. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de pédagogie, de prise de parole, tout ça, mais de dire, mais finalement, comment accompagner le peuple de Dieu pédagogiquement à rentrer dans cet état d'esprit-là? Alors, je le dis courtement, hein, mais pour moi, la meilleure des pédagogies commence par le fait de le vivre. C'est ça. Regardez, moi, mon père m'impacte pleinement. Pourquoi? Mais pas parce qu'il me dit « assieds-toi là, je vais t'expliquer le pourquoi du comment ». Il le vit au quotidien, il le traduit par sa vie. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent. Mais quand tu le vis, bah, tu emballes tout le monde. Mais oui, Tout et le puis, monde en est dessus. et puis ça vient de notre conscience de qui est Dieu, de notre relation avec Dieu qui nous stimule. Moi, je sais que j'ai pas 30 ans et ça fait déjà bien longtemps que moi, je me réjouis véritablement de l'éternité. Mais quand j'en parle à mes amis, ils disent « Non, mais arrête, t'as dépensé ça. » Je dis « Mais non, mais vraiment, j'ai beaucoup de joie. S'il me reprend, et quand il veut me reprendre, moi, je suis prêt, je suis heureux. » Mais ce n'est pas une question d'âge ou d'avancée, c'est juste une question d'être conscient en fait, de ce qui est devant nous. Moi, ce qui m'aide le plus, enfin là où je me retrouve le plus, c'est de savoir que Dieu est mon papa. Et, C'est ça. et du fait qu'il est mon papa, moi je suis dans la famille de Dieu. J'ai été greffé dans la famille de Dieu. Tous les jours, je suis tellement content. Je dis, moi je fais partie de la famille de Dieu, je suis content. Et je sais que si Dieu est mon papa... Tu le dis comme ça tous les jours? Oui, tous les jours. En hochant la tête? Oui, aussi? tous les jours. C'est un rythme. Et C'est mignon, c'est mignon. Et tous les jours, c'est que mon père, j'ai eu un papa qui était très gentil. Pas un croyant comme on parle peut-être maintenant, mais qui était très gentil. Pas toujours très très présent, mais très gentil. Mais je sais que mon père dans le ciel est à la fois tout puissant, que lui il est toujours présent, qui m'aime parfaitement, et il veut mon bien, il est capable de le faire. Donc je dis, mais comment je pourrais inventer une raison de m'inquiéter de mon avenir? Il faudrait vraiment que je fasse preuve de grande imagination, c'est pas possible. Ouais. Donc tous les jours, je suis tranquille, je dis, si je ne comprends pas ou si c'est inconfortable, je peux être comme tout le monde, je peux trouver difficile ou des fois ça me pèse, ok. Mais
mais en tout cas, je peux pas me faire du souci, c'est pas possible. Que Dieu nous aide, que Dieu aide chacun aussi à vivre cette Ah, c'est dimension-là. ça, C'est tout le défi. C'est ça. Jean-Marie, est-ce que je peux te laisser proposer? Tu voulais dire Juste, quelque chose? ouais, juste une Vas-y. dernière chose qui me paraît importante, moi, c'est que parfois je vois des chrétiens où justement ils vivent plus parce qu'ils disent ils sont plus qu'en attente du ciel. Ouais, c'est pas ça. Et moi je me dis mais ça c'est faux. C'est au contraire parce que j'ai comme but le ciel, mais je vis ma vie intensément. oui. C'est Martin Luther qui disait si Jésus revenait demain, je planterais encore un arbre aujourd'hui. Et on n'est pas comme Mais oui. dans certaines religions où parce qu'on nous a promis quelque chose là-haut, ça y est, on est dans l'attente de. On n'est pas en stationnement C'est pas sur une salle Terre. d'attente, Notre oui, vie sur Terre. a un C'est ça, sens. oui. Bah C'est oui. ça. On a quelque chose à y faire. Ouais, bien sûr. Il y a un but. Bien Et ça, sûr. c'est important de le dire parce que je vois trop de chrétiens qui sont. T'as l'impression qu'ils ont été parqués sur. Il y a le parking terre en attendant l'étape ciel. Mais non. C'est très mal comprendre ce que Dieu attend de nous. Ah aujourd'hui. ben, c'est au contraire, c'est mal comprendre même le cadeau qu'est la vie. Mais bien sûr. La vie est un cadeau. Vivez-la pleinement. Bien sûr. Merci à chacun d'entre vous pour ces bons moments. Et finalement, Yes. on s'y est retrouvés, n'est-ce pas? Oui. Chers amis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, vraiment. Revenez sur la page YouTube, ça vaut toujours le coup. Et en plus, vous savez quoi, c'est gratuit. Donc abonnez-vous et vous nous écouterez un petit peu plus sur différents sujets, tout, rien ou presque tout. À bientôt, vendredi prochain. Ciao, ciao.